Nous allons essayer de tracer le graphique de la fonction f de x égale moins 2 valeur absolue de moins 3x plus 6, ferme la valeur absolue, plus 5. Alors, il s'agit d'une fonction valeur absolue. Pour tracer le graphique d'une fonction valeur absolue, l'idéal c'est de s'aider des paramètres et aussi de quelques points qui pourraient nous être utiles. Les points avec lesquels on va s'aider vont être les zéros et les ordonnées à l'origine. Mais tout d'abord, l'idéal c'est de travailler avec la forme canonique. Et nous ici, on n'est pas dans la forme canonique. Je vous rappelle, la forme canonique, c'est la forme f de x égale a, valeur absolue de x moins h plus k. Donc on voit que c'est à l'intérieur de la valeur absolue le problème. Le problème, c'est que dans la forme canonique, il n'y a pas de coefficient devant le x. Tandis que nous, ici, dans notre équation, on a un facteur moins 3 qui vient multiplier notre x. Pour enlever ce facteur, il va falloir le mettre en évidence. Ce que je vais commencer à faire, on va mettre moins 3 en évidence dans la valeur absolue. Valeur absolue de moins 3, ouvre la parenthèse, x moins 2, ferme la parenthèse, plus 5. Donc ici, on a mis le facteur moins 3 en évidence, de façon à ce que si on le redistribuait, on obtienne la même chose. Moins 3 fois x donne bien moins 3x, et moins 3 fois moins 2 donne bien plus 6. Donc ça fonctionne. Mais encore, on n'est pas supposé avoir un facteur, ou plutôt un produit, dans notre valeur absolue. Donc il va falloir qu'on sorte le moins 3 de la valeur absolue. Pour ce faire, on doit utiliser une des propriétés de la valeur absolue, qui est simplement que lorsqu'on a un produit dans une valeur absolue, on peut écrire le produit comme la multiplication de deux valeurs absolues, c'est-à-dire valeur absolue de moins 3 fois valeur absolue de x moins 2. Finalement, valeur absolue de moins 3, ça donne 3, parce qu'une valeur absolue prend simplement la valeur positive. Donc, valeur absolue de moins 3 donne 3. Alors, on obtient finalement f de x égale moins 2 fois 3, moins 6, valeur absolue de x moins 2, plus 5. Et là, on est dans la forme canonique. Notre paramètre a vaut moins 6, notre paramètre h vaut 2, et notre paramètre k vaut 5. Alors, donc là, on devrait être en mesure de pouvoir tracer le graphique de notre fonction valeur absolue. Je vais faire un petit plan cartésien pour qu'on puisse le tracer. Je vais mettre ça ici comme ça. OK. Bon, alors, ici, on va s'aider de tous les paramètres, a, h et k. On va commencer avec les paramètres h et k. Les paramètres h et k représentent toujours, dans presque toutes les fonctions, les coordonnées du sommet de notre fonction. Alors, la fonction de base, je vous le rappelle, son graphique, c'est ça ici. C'est un genre de V qui est centré à l'origine. Alors, son sommet, c'est le point ici qui est à 0, 0. Donc, ce point-là va maintenant avoir pour coordonnées 2, 5. Pourquoi 2, 5? Parce que le paramètre h fait subir une translation horizontale de 2 unités à la fonction de base, et le paramètre k fait subir une translation verticale de 2 unités, de 5 unités à la fonction de base. Alors si on tasse ce point-là de 2 unités à droite et on le fait monter de 5, il se retrouve au point 2, 5. Bon, maintenant qu'on a placé notre sommet, on voit à partir du paramètre a, qui est négatif. Donc vu qu'il est négatif, ça nous indique que la fonction a subi une réflexion verticale. Donc au lieu que le v soit par en haut, le v va être par en bas. Alors, on sait que notre fonction va ressembler à ça. Là, pour s'aider, l'idéal, ce serait de trouver des points pour nous aider à tracer notre fonction. Donc, comme point, si on regarde, on voit qu'il va y avoir une ordonnée à l'origine, et on devrait avoir aussi 2 zéros. Donc, on pourrait commencer par trouver l'ordonnée à l'origine. Pour trouver l'ordonnée à l'origine d'une fonction, c'est toujours la même chose, on remplace simplement x par 0. Donc, moins 6, valeur absolue de x qui est 0, moins 2, plus 5. Et après, on n'a plus qu'à calculer. Donc, ça nous fait moins 6 fois la valeur absolue de moins 2 plus 5. Valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc, moins 6 fois 2 donne moins 12. Et finalement, moins 12 plus 5 nous donne moins 7.
Donc on vient de trouver que le 0 de notre fonction, c'est-à-dire quand x vaut 0, y vaut moins 7. Alors on a le point 0, moins 7 qu'on peut aller placer. 0, moins 7, 2, 4, 6, 7. C'est ici. Ça, c'est le point 0, moins 7. Donc, on peut tracer une demi-droite qui passe par ce point-là et qui s'en va jusqu'à notre sommet. Donc, ici, je viens de tracer une des branches de notre fonction valeur absolue. On pourrait tout de suite tracer la deuxième branche en utilisant la symétrie de la fonction valeur absolue. Cette fonction-là est symétrique en son sommet. Il y a un axe vertical qui passe par son sommet qui crée un axe de symétrie. Alors, si à 2 unités du sommet, on trouve l'ordonnée à l'origine, qui est à moins 7, nécessairement, à 2 unités à droite, on devrait aussi se trouver à la même hauteur. Donc, ici, à 4 moins 7, on a un point qu'on a déduit par symétrie. Je peux tracer ma deuxième demi-droite pour finir le graphique de ma fonction valeur absolue. Et voilà, on a réussi à tracer notre fonction. Si jamais on voulait écrire des informations supplémentaires, comme par exemple les coordonnées de nos zéros, on pourrait le faire. Donc c'est ce que je vais faire. Pour trouver les zéros d'une fonction, c'est toujours la même chose. On remplace f de x par 0. Donc 0 égale moins 6, valeur absolue de x moins 2, plus 5. Et maintenant, on doit isoler notre x pour trouver les coordonnées ici. Alors on fait moins 5 de chaque côté. Moins 5, moins 5. On trouve moins 5 égale moins 6 x moins 2. Je suis allé un petit peu trop vite ici. La deuxième étape, c'est de diviser par moins 6. Donc on divise par moins 6 de chaque côté pour enlever notre fois moins 6. Et on obtient 5 sixièmes. 5 sixièmes égale valeur absolue de x moins 2. Et là, on est rendu à l'étape où il faut enlever les valeurs absolues. Mais pour enlever les valeurs absolues, on ne peut pas enlever ça comme ça. Il faut considérer 2 cas. Alors, je vais faire mes 2 cas juste ici. Alors, le premier cas et le deuxième cas. Donc, les cas, en fait, c'est parce que dans une valeur absolue, il y a 2 cas. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être positif ou négatif. Donc, le premier cas, c'est qu'on va considérer que x moins 2, ce qu'il y avait à l'intérieur de la valeur absolue, est positif, donc plus grand ou égal à 0. Et on va aussi considérer que ce qu'il y a dans la valeur absolue est négatif. Donc, si on y va avec le premier cas, si ce qu'il y a dans la valeur absolue, c'est positif, eh bien la valeur absolue ne sert à rien, parce que ça sert à rendre positif. Si c'est déjà positif, on peut enlever nos valeurs absolues sans se poser de questions. Alors, pour résoudre, on fait plus 2 de chaque côté. On trouve 5 sixièmes plus 2 égale x. Ou encore 5 sixièmes plus 12 sixièmes égale x. Et finalement, on trouve 17 sixièmes égale x. Donc ça ici, ça devrait être un de nos 2 zéros. Maintenant, il faut considérer l'autre cas. L'autre cas, c'est si ce qu'il y a dans la valeur absolue, c'est négatif. Si c'est négatif ce qu'il y a dans la valeur absolue, et que nous, on veut les enlever, les valeurs absolues, il faudrait rendre positif ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour rendre un nombre négatif positif, il suffit d'ajouter un moins devant. Donc, si on ajoute un moins devant quelque chose de négatif, ça devient positif. C'est comme ça qu'on peut enlever nos valeurs absolues. Donc, finalement, j'enlève le moins en multipliant par moins 1 de chaque côté. Je trouve moins 5 sixièmes égale x moins 2. Je fais plus 2 de chaque côté. Moins 5 sixièmes plus 12 sixièmes, si je le transforme tout de suite, égale x. Et finalement, on obtient 7 sixièmes égale x. Alors ça, c'est nos 2 zéros. Si je vais les placer dans le graphique, le premier, c'est le plus petit. Alors c'est 7 sixièmes 0. Et le deuxième, 17 sixièmes 0. Et voilà, on obtient le graphique de notre fonction valeur absolue avec des informations supplémentaires. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profites-en! Profites-en.